Je suis baptisé le 17 juillet 1957. L'église mère se trouvait à Yamé, derrière Saint-Michel. Et là, nous avons prié pour qu'il y ait un réveil. Et effectivement, le réveil a eu lieu en 1973. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu nous a permis d'ouvrir une cellule à Marcory. En 1975, de 1975 jusqu'à 1986, cette maison était pleine. Alors j'ai trouvé l'idée pour dire aux enfants, sortons pour chercher un lieu de culte. Et nous sommes sortis et dans notre recherche, nous avons trouvé une villa abandonnée au Champrou. Je voudrais citer quand même les jeunes avec qui j'ai travaillé, puisque je n'ai pas pu travailler seul. Alors, je donne ces noms-là. J'ai commencé avec un petit groupe de jeunes, dont parmi eux, il y a Oupo André, il y a Bilé et Bolou Camille, il y a Fato Michel, il y a Bilé Abozan, Kassi Hervé, Esson Albert, Zadi Samuel, Nyasuno Emmanuel, Oupo Alexandre, Loukou André, Doudou, Krepou Nestor, Kessi Isidore, François qui est un jeune burkinabé. Il y avait aussi des jeunes filles et des vieillards, et des vieilles. C'est avec ces jeunes-là que nous avons commencé la construction. Et au cours d'une réunion pastorale, ils ont dit que c'est Aké qui sera affecté ici. Lorsque Aké n'était pas encore affecté, il venait dans cette cellule pour jouer la guitare. Donc il a été aimé par les chrétiens qui étaient présents. Et puis à un moment, la décision a été changée. On a dit non, ce n'est plus Aké, mais c'est Basile Bouli qu'on doit affecter. J'ai dit non. C'est Joël Nicolas qu'on a envoyé. Et je lui ai dit non. La parole de Dieu dit que notre oui soit oui. Donc vous avez affecté le pasteur Aké. Laissez-le exercer une année. Après vous allez l'affecter. Et c'est ainsi que j'ai mis mon veto, que c'est Aké qui doit être là. Et c'est avec lui que nous avons commencé à travailler. Chantons jeunesse, ton roi revient. Ton Seigneur, dans la gloire t'appelle. Avec chant d'allégresse et de louanges, mêlés à l'harmonie des cieux. Mêlés à l'harmonie des cieux. Il est merveilleux. La pas te dira Jésus d'être appelé ami de Jésus, il est merveilleux d'appartenir à Jésus, d'être appelé frère, ami de Jésus. Ce que je retiens, c'est la fidélité de Dieu. J'ai vu la main de Dieu nous accompagner partout où nous sommes passés, depuis Ndouci, Tiasalé, Agboville, Bondoukou. La bonne main vraiment du Seigneur a été sur nous. Mais il y a eu des événements qui nous ont marqués, lorsque j'ai pu voir des âmes sauvées, des vies transformées, des malades qui ont été guéris, et des frères et des sœurs qui ont accepté l'évangile, qui ont été baptisés et qui ont grandi dans l'église. Nous avons également vu la fidélité de Dieu. Le premier événement, j'étais à Ndouci pendant que j'allais à l'église un dimanche. J'ai cogné un mouton, donc je suis tombé, j'ai eu des blessures sur les coudes, aux genoux. Et
on m'attendait quand même à l'église. Quand je suis allé à l'église, je n'ai pas dit quelque chose à quelqu'un. Et c'est au moment où je devais prêcher la parole de Dieu. J'ai prêché même la parole de Dieu avec mes coudes ensanglantés. C'est là que quelques-uns ont perçu, effectivement, ah, mais on dirait que le pasteur est blessé. Et c'est après le culte que j'ai vu mon responsable, le pasteur Jacques Serré, qui a pu se rendre compte qu'effectivement j'étais blessé sur la route dans toutes ces choses. Le deuxième événement, également, c'était à Bondoukou. À Bondoukou, un jeudi, le pasteur Adjoumoni est venu me voir donc à Bondoukou. Lui, il est à Tanda, donc j'allais l'accompagner. Nous avions accroché un fil de téléphone. Vraiment, j'étais à près de 80 à l'heure, pour ne pas dire 100. Et vraiment, nous étions blessés au dos partout. Et le même soir, on devait avoir des réunions. Ça a été vraiment difficile. Et bon, le pasteur a pu rentrer, moi aussi je suis rentré, mais on était vraiment blessés. Le dernier événement, c'est à Abidjan, ici, lorsque je suis venu donc à Makori, je suis tombé dans un ravin. Toutes les vitres du véhicule se sont brisées, mais nous sommes sortis, on était 4, nous sommes sortis indemnes de ces véhicules. Nous avons pu voir vraiment la main de Dieu. Effectivement, quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, nous l'avons expérimenté. Abraham avançait un âge et désirait une épouse pour son fils Isaac, et selon la volonté de Dieu, il envoya son serviteur dans son pays, dans sa patrie. Je dois dire que mon épouse et moi, lorsque nous nous marions, nous avons pris ce verset, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et nous nous sommes dit que si Dieu est avec nous et que nous formons un lien, un assemblage, je dirais, concret avec lui, en tout cas, Dieu est celui qui va nous garder. Effectivement, Dieu nous a gardés, Dieu nous a aidés à nous aimer réciproquement. Et je peux dire que la force de notre vie se trouvait dans la crainte que nous avions du Seigneur. Nous nous sommes dit en tant que serviteurs de Dieu, il est de notre devoir de n'être en scandale à qui que ce soit. Il y a eu certainement, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu des moments où la colère nous a envahis. Mais en pensant à ce que Dieu nous a donné comme brebis en tant que berger, il était de notre devoir de ne pas les scandaliser, de ne pas les choquer, de faire en sorte que ces personnes ne soient pas attristées par notre attitude. Et comme l'Écriture dit, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Et nous nous sommes dit que autant que cela dépend de nous, faisons en sorte que les chrétiens ne soient pas choqués par notre attitude. Je dis à maman, je lui dis merci. Je lui dis merci parce qu'elle a été comme une aide à mes côtés. Elle a été pour moi comme un secours. Elle a prié pour moi dans le secret. Et je sais que le Seigneur a entendu toutes ses prières. Et je lui dis encore de nouveau que je l'aime. Mais son amour pour l'homme a fait qu'il a toujours le sourire. C'est ça qui plaît. Que tu sois enfant ou que tu sois grand ou que tu sois moyen, il aime tout le monde. C'est l'amour même réel de Dieu qui vit en cet homme. Et il a beaucoup pitié. Il ne veut pas voir quelqu'un souffrir. Il a été un grand homme pour notre église et il nous a trop aidés. Il n'a jamais laissé un chrétien souffrir. Celui qui va dire que je suis au temple d'Espérance, j'ai souffert, l'église m'a abandonné, ça seulement, il a menti. Elle aussi, c'est une mère. Elle a beaucoup aidé. Elle nous a beaucoup aidés. Elle-même, elle a aidé beaucoup de femmes, d'autres elle a appris à d'autres à faire les chapeaux, pour faire leur petit commerce, pour avoir leur pain. Elle a appris à d'autres à faire des gâteaux, des gâteaux de mariage et tout ça. Là, moi-même, j'avais voulu aller apprendre à faire les chapeaux. Elle était d'accord. Tout ce qu'on lui demande, elle est d'accord pour aider ses filles. C'est une femme qui est aussi gentille que son mari.
avant même que je ne me marie, à la maison où nous habitons, il y avait de la place dans la cour. Et chaque soir, quand je revenais du travail, je montais des briques. Et je construis donc une chambre-salon dans la cour familiale. Là, j'ai habité avec ma femme après le mariage. Je pourrais dire que j'ai appris la maçonnerie tout seul. J'ai appris le crépissage tout seul. J'ai appris l'électricité et la plomberie. J'ai fait toutes ces choses dans la maison. Bon, donc, lorsque je suis rentré dans le ministère, je dirais l'esprit de bâtisseur m'a habité. Donc, à Bondokou, par la grâce de Dieu, j'ai construit un temple. Lorsque j'étais à Beauville, il y avait une dépendance dans la cour d'un magasin. J'ai transformé le magasin en chambre-salon. J'ai monté des briques et j'ai transformé en chambre-salon. Et ma femme a habité dedans pendant que je suis parti à l'école pour la rejoindre après l'année suivante. Nous sommes venus à Abidjan et le Seigneur nous a affectés donc à Makori. Et Makori n'avait pas de lieu de culte. Les frères qui étaient là ont trouvé un lieu de culte, une maison que nous avons louée. Et pendant que nous étions là, nous avions fait tous nos efforts pour trouver un terrain. Trouver le terrain n'était pas facile. C'est à l'aide de grands travaux que nous avons trouvé un terrain qui nous a été exproprié au moment même où on s'attendait à bâtir quelque chose. Lorsque le Seigneur a permis que nous soyons dédommagés par le gouvernement, par les autorités compétentes, nous avions donc investi dans l'armature du nouveau temple. Et donc, avec les différents voyages que j'ai eu à faire, nous avons visité également des temples. Et j'ai pu obtenir quelques plans de temples en Europe et ce que j'ai pu voir également au niveau du Togo. Donc tout cela m'a inspiré et nous a donné donc de faire ce plan que nous avons au niveau de l'église ici. Voilà, donc d'où est parti, je pourrais dire, l'inspiration et puis le design que nous avons donné à ce temple, parce que nous avons vu plusieurs temples où l'espace n'était pas assez grand, mais les bâtisseurs ou les pasteurs ont mis presque tous les éléments, les bureaux, les salles des enfants, les salles pour les personnes âgées. Voilà, tout ça, ça nous a inspiré donc à pouvoir bâtir ce temple et à avoir également plusieurs salles qui pourraient être utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mon amour pour les animaux, il faut dire que, je ne sais pas, mais tout au début de ma conversion, avant même que je me convertisse, j'avais un chien. J'avais un chien que j'ai nommé Atomique. Et lorsque je me suis converti, le chien donc était toujours à la maison jusqu'à ce que je rentre au ministère. Donc de 73 à 75. Et au moment où je partais au ministère, à Katadi, je suis parti avec mon chien à l'institut. On avait également un berger allemand. Celui-là, lorsque j'étais malade, le chien a refusé de manger pendant une semaine. Il faut dire que l'amour de ces animaux m'a montré réellement que si Dieu est capable de mettre dans les animaux un instinct d'affection, à combien plus forte raison nous devons être remplis d'amour les uns pour les autres. À Radio Elva, j'étais opérateur technicien, animateur, et j'ai commencé donc à suivre un cours par correspondance, le cours de RELEC, un cours d'électronique. Et c'est là que j'ai appris donc à souder, à faire l'électricité. Et donc c'est à partir de là que j'ai aimé vraiment l'électronique. En écoutant également les émissions, en écoutant les chants, tout cela m'a développé en moi l'amour de la musique. Et puis, bon, il s'est trouvé que
il y avait une guitare sèche au niveau de l'église de Djamé qui était abîmée, que j'ai récupérée parce que la guitare était cassée, je l'ai récupérée. J'ai remis donc les cordes et c'est là que j'ai commencé à apprendre la guitare. J'en prends les moi les. Donc voilà. Donc ce mot est sorti au niveau de l'institut pendant que nous faisons les études théologiques pour la licence. Ce mot signifie tout simplement que ce que nous sommes en train de faire, soit on le comprend, soit on ne le comprend pas. Quand on le comprend, c'est que le zamponisme est éclairé. Quand on ne le comprend pas, le zamponisme est obscur. Donc c'est comme ça le mot est parti et aujourd'hui, bon, mais presque tous les pasteurs le savent. Et lorsque quelqu'un dit quelque chose et que c'est négatif, on dit c'est quel zamponisme ça. Du fait que j'ai eu l'habitude de l'employer, même quelquefois en pastoral, je l'emploie. Donc ils m'ont collé ça sur le dos. Sinon, je ne suis pas le père du mot, c'est le pasteur Bangolé. Oui, je suis l'auteur du zamponisme, mais le grand frère a tellement été un passionné du zamponisme qu'il est devenu, n'est-ce pas, comme le père du zamponisme. Alors, en quoi consiste le zamponisme? C'est l'expression zampoin, c'est une expression d'une langue dans un village de Divon. Et je ne sais pas ce que ça signifie de façon précise. Alors, c'est des jeunes du village qui chantaient zampoin, zampoin, zampoin. Et la personne qui a réagi négativement, croyant que les jeunes se moquaient de lui, alors qu'il n'en était rien. Alors, sa réaction négative a fait dire aux jeunes du peuple, donc c'est lui qui est zampoin. C'est ainsi que ce jeune a été surnommé zampoin. Et ce jeune, c'était moi. Alors, quand j'ai quitté le village, j'ai gardé ce souvenir. Et un jour, le professeur, le docteur Tic, Tic faisait le cours sur l'anthropologie culturelle. Comment quelque chose de positif peut être perçu comme négatif ou quelque chose de négatif peut être perçu comme étant positif. Alors, c'est alors que j'ai donné cet exemple. Et j'ai relaté l'histoire des zampoins. Et c'est à partir de cette classe à Daloa que le pasteur Gobissé a donc déduit que le phénomène du zampoin est une théorie. C'est alors qu'il a développé la théorie. Je suis le père du zampoinisme, mais c'est lui qui est le père, n'est-ce pas, de cette théorie théologique et philosophique qu'on appelle le zampoinisme. C'est-à-dire tout ce qui paraît, tout ce qui arrive comme réaction de la vie qui nous sourit, on dira que le zampoinisme est éclairé. Mais quand c'est négatif, on dira que le zampoinisme est ténébreux. Par exemple, quand on avait de bonnes notes, on disait que le zampoinisme est éclairé. On a zampoinisé le professeur. Vous voyez. Mais quand on avait reçu une mauvaise note, chacun disait le zampoinisme est lugubre, il est ténébreux. Le professeur nous a zampoinisé. Donc, le zampoinisme est un concept qui est défini en fonction de la réaction et de l'action qu'on pose ou qu'on subit, la réaction qu'on subit. Aujourd'hui, Gobissé est parti. Nous disons que le zampoinisme a perdu un de ses leaders. Mais Dieu qui est souverain, il saura le remplacer. On va dire que pasteur Gobissé nous a zampoinisé. Parce qu'il nous a laissé dans un zampoinisme qui n'est ni obscur ni éclairé. Parce que nous pleurons. Nous pleurons. Alors nous allons dire qu'il nous a zampoinisé. Parce qu'il nous a quittés brusquement. On n'a pas été averti qu'il allait piquer une crise. Et donc on peut dire qu'il nous a zampoinisé. Mais entre lui et Dieu, qui nous a zampoinisé? Moi je pense plutôt que c'est Dieu qui nous a zampoinisé. Parce que c'est Dieu qui l'a pris. Mais tout ce qui vient de Dieu, comme ce matin on l'a vu au culte, tout est bon. Donc on pourra dire que la mort de pasteur Gobissé est un zampoinisme éclairé parce qu'il est dans la présence du Seigneur. Et quand il nous voit depuis le ciel, il est dans la joie. Et il voudrait que nous aussi, nous puissions entrer dans cette joie avec lui. Et que nous puissions poser des actes qui puissent être des actes de zampoinisme éclairés et non des zampoinismes lugubres ou ténébreux. Que le Seigneur vous bénisse. Zampoin nous a dévancés. Nous a dévancés parce que son heure est arrivée. Sa maison est achevée au ciel, raison pour laquelle il est parti. Actuellement, il est dans un zampoinisme
de féliciter dans un desampoinisme éclairé. À nous de suivre les traces, à nous de marcher dans la crainte, à nous d'évangéliser, à nous d'entretenir la musique au sein de l'Église comme il a toujours fait, afin qu'au ciel, en nous voyant, il puisse être dans la paix, il puisse savoir qu'il n'a pas travaillé en vain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la veuve et qu'elle sache que ces empoignismes, Dieu va l'aider à le supporter. C'est vrai, je ne saurais terminer cette interview sans remercier infiniment mon épouse et moi, tous ceux qui nous ont formés. Je dois dire, les doyens, les pasteurs et doyens au niveau du mouvement, je voudrais vraiment de tout cœur les remercier infiniment. Nous avions parcouru, nous avons fait Tiasalé, nous avons fait Agboville, nous avons fait Bondoukou, et dans tous ces endroits, nous avons rencontré des frères, nous avons rencontré des sœurs, nous avons rencontré des familles. Je dois dire que c'est grâce à toutes ces personnes qui ont prié pour nous, qui nous ont secourus, qui nous ont soutenus, qui nous ont apporté leur soutien. Et nous ne pouvons rendre gloire à Dieu sans penser à ces personnes-là. Je suis arrivé à Makori et je dois dire que les frères, les sœurs, les jeunes gens que j'ai rencontrés ici dans l'église et qui ont grandi, qui sont devenus maintenant des pères de famille, en tout cas je tiens à remercier toutes ces personnes parce qu'ils ont contribué à notre, je dirais, à notre épanouissement, à notre amour, à notre croissance, je dirais, dans le ministère. Donc je tiens à remercier également tous mes collègues au niveau de la région de l'Abidjan Sud, tous les pasteurs, mon président de région et tous mes collègues pasteurs, je tiens à les remercier parce que tous ceux-là ont investi dans nos vies. Ils ont investi dans nos vies et nous ont apporté au travers de leur collaboration, je dirais, des points positifs qui ont contribué à notre épanouissement, à notre croissance. Et à ce jour, je dois dire que je remercie tous mes collègues pasteurs et tous les frères que nous avons eu à rencontrer au travers du ministère. Ils ont tous contribué à notre épanouissement. Je leur dis merci au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu les bénisse. Bon, je me présente. Aujourd'hui, je m'appelle Madame Kouakou, née Djourou Adélaïde. Sur le nom de Adélaïde, Adé, surnommé par le pasteur Ake. Il m'appelait communément Assemblée de Dieu. Il faut dire que son décès m'a vraiment marqué et ça m'a troublé parce que c'est un père que j'ai perdu. J'étais tout petite avec ma famille depuis le Champrou. C'était notre papa. On a fait l'écodime du Champrou. Nous sommes venus à Makori ici, Makori Centre, de l'autre côté de la lagune où aujourd'hui c'est devenu le pont. Il était toujours notre papa. Nous sommes sa première génération de l'écodime qui sommes sortis. Maman qui était notre marraine, moi j'étais la responsable de la génération. On est resté là, grandi dans le temple jusqu'à ce que papa nous encadre. On est rentré une bonne éducation spirituelle jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Il a célébré nos mariages, il nous a vu grandir, nous avons fondé des foyers, nous avons quitté l'église, allé ailleurs dans d'autres communautés, dans d'autres villes, servir le Seigneur avec tout ce qu'il nous a appris. Vraiment, il faut dire que c'est un pion. C'est double casquette, sinon triple. Je suis M. Abekan Kofi, Nyamke, parente, chef de famille de la veuve, qui est ma tante. Et je suis l'ancien Abekan Nyamke aussi, Abekan Kofi, par le titre d'ancien de l'église. Et c'est mon beau. Et ce serviteur de Dieu-là est quelqu'un de, je peux dire, qui est enraciné dans l'action de Dieu. Et nous sommes trop petits auprès de lui pour même être peut-être aujourd'hui des gens qui pourront dire du bien, rien que du bien de ce qu'il a fait pour l'œuvre de Dieu. Il est pour nous un baobab qui tombe et nous sommes des petites fleurs qui sommes en train de pousser. Et il voulait nous voir vraiment pousser. Bon, mais Dieu a fait ce qu'il veut et qu'il a pris. Mais sinon, nous gardons un témoignage qui est un grand homme de Dieu, qui est un homme très humble, un homme courtois, un homme qui donne presque sa vie, qui peut te laisser sa couchette et lui-même dormir par terre. Il y en a eu des témoignages comme ça.
Le révérend docteur Aké est une personnalité de haut niveau de la chose spirituelle. Il est véritablement un homme béni, béni d'empreinte des œuvres, d'empreinte de l'Esprit de Dieu, d'empreinte de la grâce de Dieu, d'empreinte de celui qui a formé beaucoup de serviteurs de Dieu. Et ces témoignages font cas d'école. Je m'appelle Yangé Laki Anderson. J'ai fréquenté son église en 2000. Il m'a aimé, c'est un homme jovial, il venait même chez moi me saluer. Donc c'est un homme très bien, humble, gentil, que j'ai connu dans l'église. Si aujourd'hui je suis venu à Cabot, c'est ma femme qui m'a amené ici. Sinon, j'étais là-bas. Je suis la monitrice Ndri Yvonne. Papa Aké, c'est mon père. Si aujourd'hui je suis à l'église jusqu'à cet âge, c'est grâce à lui. C'est un père pour moi. Il a tout fait pour moi. Quand je ne travaillais pas, Papa Aké a payé ma maison. Papa Aké m'a nourri. Papa Aké a payé l'école de mon enfant. Si aujourd'hui mon enfant travaille, c'est grâce à lui. Vraiment, son départ m'a brisé le cœur. Si on pouvait échanger. Il est tellement bon. Tu es malade. Même à 1h du matin, quand tu l'appelles, il est présent. Avant même que tu vas déposer ton téléphone, Papa Aké est là. Papa Aké va te trouver en route. Il va laisser lui, où il va là, il va abandonner, il va te prendre, il va aller te déposer où tu t'en vas. Vraiment, c'est une grande paix pour nous. C'est une très grande paix pour nous. Les mots me manquent. C'est un homme merveilleux. Il est incomparable. Il est gentil, il est bon. Il aime l'homme. Quand on dit que quelqu'un aime l'homme, là, c'est Papa Aké. Vraiment. Je ne sais pas quoi dire. Seulement que ce que nous voulons, il nous a laissé un bon exemple, un bon modèle. Que le Saint-Esprit nous aide à suivre les hommes de Papa Aké, à marcher comme il a marché, à demeurer dans la foi, afin qu'un jour, on puisse le retrouver. Mieux Cabran, c'est mon beau. Je ne sais pas comment il faut calculer. C'est monsieur qui ne sait pas du nom. Tout ce que tu vas lui dire là, lui, il est prêt. Mais si tu es sérieux, comment tu l'as fait, moi, il est toujours prêt. Donc vraiment, c'est monsieur, on ne sait pas vraiment où nous sommes là. Nous sommes découragés, mais on ne sait pas comment il faut faire. Il est très gentil avec nous. Je m'appelle Madame Brou. Je suis diaconesse. Il a trop fait pour moi. Même si ce n'est pas l'argent, mais le fait même qu'à chaque fois, quand tu as un souci, tu vas le voir, il t'écoute, il t'aide, il règle ton problème. Non, il a trop fait pour moi. Donc, je ne peux même pas, je ne sais pas quel mot je vais dire. Je suis le diacre Harvey Toti, par ailleurs responsable du groupe vocal Espérance Voice du Temple de l'Espérance. Il faut dire que notre regretté papa, le docteur Goubissé, comme je l'ai dit tantôt, a été vraiment pour nous un vrai père. Il a été un père et il a été pour nous un véritable berger. Il a toujours été proche de ses fidèles et c'est quelqu'un qui nous a démontré l'amour du prochain, l'amour du berger pour ses brebis. Et personnellement, j'ai plusieurs histoires avec lui. Je porte une cicatrice sur l'index droit et c'était lorsque nous étions encore de l'autre côté du pont, lorsqu'on était en train d'aménager l'espace pour la construction du temple de l'autre côté, en 92, 93 par là, j'étais encore très petit, en classe de 5e, 6e, et je me suis fait mal, je me suis blessé au doigt, et c'est lui qui m'a pris en charge à ce que ce doigt-là soit traité le plus rapidement possible. Ça m'a marqué. Vraiment, je ne connais pas beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs qui pourraient le faire. Et malgré son âge, malgré la dimension du type d'homme de Dieu qu'il est, il était toujours au service de son peuple, il était toujours au service de ses fidèles, il était toujours proche de chacun de nous. Et c'est un élément qui nous marquera à jamais. Personnellement, ça me marquera toute ma vie. Je rends grâce à Dieu de l'avoir repris certainement au moment opportun
Parce que, comme le message du matin nous l'a été transmis par le docteur Bangouré, Dieu est souverain. Et dans la souveraineté du Seigneur, il sait pourquoi il a pris en ce moment-là. Et on a pleuré et on va l'enterrer dignement, mais on reconnaît que notre Père, il est auprès du Seigneur dans la gloire et nous espérons un jour le revoir dans toute la gloire du Seigneur. Merci. Je m'appelle Madame Lébier Annick. Je suis diaconesse. Mais en tout cas, Papa Ake, c'est un papa vraiment merveilleux, un pépé même. Si je dis qu'il n'a rien fait dans ma vie, c'est faux. Il a fait beaucoup. Où on me chassait même, c'est lui-même qui payait ma caution de maison. Quand je suis malade, c'est lui-même qui vient à mon secours. Même mon foyer est en train de basculer, il est intervenu. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Mais je sais une chose, un jour on va se retrouver dans le ciel de gloire. Le pasteur Ake était un grand homme, c'est un bon leader, c'est un bon père. Il n'y a pas de mot juste pour qualifier ce qu'il est. Il est tout simplement un bon père. Un bon père pour tout le monde. Le pasteur Ake n'a pas de préférence. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois court, que tu sois grand. En tout cas, c'est un bon père en un mot. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis le diacre Kwadwo Yao, du temple de l'Espérance. Ah, enfin, la nouvelle est vraiment dure à supporter, mais bon, on s'est pris à la volonté de Dieu. Mais il faut dire que vraiment, c'est un grand homme qui s'est en être allé. Parce que vraiment, pour nous, c'était un grand père, c'était tout pour nous. En tout cas, pour moi, personnellement, c'était vraiment... Même hier, je suis allé rendre visite, mais je n'ai pas pu me retenir. Parce que souvent, je vais là-bas, on s'amuse, avec sa femme, je m'amuse, mais hier, quand il a rendu visite, mais je n'ai même pas pu retenir mes larmes. Ce qu'on peut retenir du pasteur Ake, c'est que vraiment, je sais que tous les pasteurs sont comme ça, mais comme il est avec nous ici, pour nous, c'est un pasteur exemplaire. Un pasteur plein d'amour. Il est bon. Il ne connaît pas, non. Non, là, il ne connaît pas. Quand tu lui demandes un service, même s'il n'en a pas, il va tout faire pour trouver, pour te donner. Il est toujours prêt. Si tu dis passer accompagnement, tout de suite, il va prendre sa voiture. Sa voiture même, nous, on appelle sa voiture Baka. Parce que tout le monde rentre dedans. Il prend tout le monde, sans exception. Il prend tout le monde, bagage, tout ça, il prend. Si quelqu'un est malade, même que taxi ne veut pas le prendre, le passer va venir. Si il va garer, il va prendre la personne. Et vraiment, le passé est mort. C'est vrai, c'est la séparation. Mais vraiment, ça nous fait mal, très mal, même ça nous fait mal. Mais comme c'est la volonté de Dieu, on ne peut rien faire. C'est sa volonté, c'est lui qui décide. C'est lui qui nous l'a mené, c'est lui qui l'a pris. Que son nom soit béni. Mais que lui-même nous console par son esprit. Sinon, c'est un gentil pasteur. Nous, on ne l'a jamais vu se fâcher. Tous les jours, les souriants. S'il t'a vu, même quand tu ne l'as pas vu, lui-même, il va t'appeler pour te saluer. Lui-même, il va t'appeler pour te saluer. Donc, c'est notre ami, c'est notre papa. Je suis la monitrice Jiré Nadège, vice-directrice du Temple de l'Espérance. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, Je suis vraiment touchée par ce deuil-là. Toute l'école de dimanche est touchée, les moniteurs, les enfants, de la plus petite classe jusqu'à la classe des ados, tout le monde est touché d'une manière ou d'une autre. Le pasteur Ake, ce n'est pas un pasteur, mais c'est un pépé pour l'école de dimanche. Nous avons vu et nous avons senti l'amour paternel avec le pasteur Gobissé. Vraiment, c'était dur et c'est dur. C'est dur. Nous nous sentons orphelins, nous nous sentons abandonnés. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, ça ira. Les enfants sont touchés moralement. Que Dieu bénisse et que Dieu console tous les cœurs et que la consolation soit pour tous. Je vous remercie. Ancien Loukou. Pour nous, Loukou, ancien de l'église, Temple de l'Espérance, le pasteur Ake, on peut le dire que c'est mon père spirituel.
Parce que dans les moments difficiles, depuis qu'il est venu à Makori, il a servi le Seigneur. On était tous ensemble au Champrou, du Champrou jusqu'au terrain, au pont. Et nous sommes venus sur ce site-là. Et aujourd'hui, le pasteur nous a devancés. Dans mes difficultés, je peux dire que le pasteur était un soutien pour moi. Et sans lui, peut-être, je serais parti. Le jour que j'ai fait mon accident, le 18 octobre 2018, on m'a envoyé à l'hôpital de Treshiroshi. Tout d'un coup, le pasteur a apparu. Et il m'a soutenu. Là, il m'a soutenu. Et le dimanche qui suit, le pasteur m'a trouvé à la maison. Il a envoyé une offrande spéciale pour pouvoir m'opérer. 293 000 francs. Et de là, je peux dire que c'est un serviteur qui aime son peuple, un serviteur qui soutient son peuple, malgré les difficultés, les épreuves. Le pasteur ne reste pas comme ça. À des moments, il arrive, lui-même, il a payé mes médicaments des années. Plusieurs fois, il a payé mes médicaments. Donc, vraiment, je suis perdant. Aujourd'hui, sa mort me fait très mal. Mais nous sommes chrétiens, nous avons une expérience dans le Seigneur. Et je crois que nous allons nous retrouver dans le ciel, auprès de notre Seigneur. C'est ce qui me réjouit. Parce que son avant-dernier message, parole de Dieu qui nous a prêché, il a dit que il ne faudrait pas qu'on se décourage. Parce que si aujourd'hui, il n'est plus là, nous devons nous attacher au Seigneur. Nous devons compter sur le Seigneur. Il ne faudrait pas qu'on déserte l'Église. Nous devons nous attacher réellement au Seigneur. Donc, merci. Je suis Kwadio Sarah Rita, chantre au groupe Espérance Voice. Je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus-Christ pour la vie de son serviteur, notre feu regretté, Papa Bobissé Ake Ludovic, qui était un homme de grand cœur. Je me souviens à notre arrivée ici entre 2002 et 2003, pendant la guerre à laquelle nous avons été malheureusement soumis à Boaké. Il nous a chaleureusement accueillis avec son épouse et ses enfants, et ça m'a profondément marqué. Je dis voilà un papa, un homme de Dieu qui est vraiment chaleureux, qui a vraiment l'amour du prochain. Et c'est ce qui d'ailleurs nous a permis et nous a encouragés à rester au temple de l'Espérance jusqu'à ce jour. Et c'est avec fierté que je rends gloire à Dieu pour la vie de son serviteur. Nous sommes tristes, mais nous disons merci à Dieu parce qu'il est souverain. Moi, je m'appelle Madame Boussou. Le jour où je suis convertie là, c'est dans la main de Nicolas Joël. Il m'a donné une lettre de donner à Pasteur Ake. Dans la lettre là, il a dit que Pasteur Ake est ton papa à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça que je suis venue le remettre lettre là. Depuis que je lui ai donné lettre là, il m'a pris comme sa fille. Il a bon mangé. Si je suis malade là, je viens, papa, je suis malade, il prend soin de moi. Il fait tout pour moi. Mais on ne peut pas dire il est mon Dieu, sinon moi, il est mon Dieu. Mais on ne peut pas dire ça. Sinon, Pasteur Ake, si on pouvait dire qu'il est Dieu de quelqu'un, moi, Madame Boussou, il est mon Dieu. Mais on ne peut pas dire ça. Donc, il a fait beaucoup pour moi, il est mort là. Je suis même découragée. Voilà, depuis Pasteur Ake, il est mort là. Je ne me retrouve pas. On dit Pasteur Ake, moi, je ne me retrouve pas. Je ne sais pas comment faire. C'est un père à moi. Il est comme mon mari. Donc j'ai grossi le cœur. Mais comme c'est Dieu là, on met Dieu devant. Dieu n'a qu'à m'aider. Je vais obliger, sinon c'est trop fort pour moi. Le doyen, comme j'ai l'habitude de l'appeler, Bobissé Ake, en tant qu'un collaborateur, parce que je suis diacre ici, ce fut un moment, ou du moins un moment difficile que nous sommes en train de vivre.
Et c'était un homme vraiment exceptionnel. Son zèle pour Dieu, malgré l'âge, il nous disait toujours, il faut servir Dieu, il faut servir Dieu, il faut servir Dieu. Et de ce fait, ça nous a communiqué un certain engagement dans notre vie. Et aujourd'hui, les voir partir de façon brusque, ça nous fait vraiment mal. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas trop tristes. Bien que nous sommes tristes, mais nous savons qu'il est allé auprès du Père. Et là, nous pensons que si nous persévérons comme lui, nous allons le retrouver un jour. Alors, nous nous consolons avec ces choses-là. C'est pourquoi je dis encore à tous ceux qui sont touchés à ça, par rapport à ce décès-là, d'être forts. Le Seigneur a fait sa volonté et nous bénissons son nom. Chantons jeunesse, ton roi revient, ton Seigneur dans la gloire t'appelle, avec chant d'allégresse et de louanges, belle est à l'harmonie des cieux, belle est à l'harmonie des cieux. Il est merveilleux, ne pas te dire à Jésus d'être appelé frère, ami de Jésus. Il est merveilleux de pas tenir à Jésus, d'être appelé frère, ami de Jésus.